Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV, le live en direct des traits d'Alstom où plusieurs syndicats appellent de nouveau à la grève en ce lundi 14 février sur le site d'Alstom et Traits, donc ici en Charente-Maritime. Il faut savoir qu'une partie des salariés ont jugé insuffisant les déclarations de la direction sur les salaires et contestent les négociations annuelles obligatoires que l'on appelle les NAO. Les organisations syndicales lancent un appel, ils sont ici. Les salariés réclament une augmentation générale des salaires de 3%. Je vais, avant d'aller plus loin, poser cette question à un représentant de FO. Bonjour monsieur, vous êtes en direct. Tenez, je vous donne le micro, comme ça. Voilà, donc les salariés, vous réclamez quoi exactement? Je sais qu'il y a un minimum de 90 € par mois pour compenser l'inflation. Voilà, ouais, c'est exactement ça. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est qu'à minima, les augmentations de salaire pour cette année soient équivalentes au moins à l'inflation. Et après, suite aux baisses et au peu d'augmentation qu'on a eu ces dernières années, on demande une compensation aussi aux pertes qu'on a pu enregistrer depuis plusieurs années maintenant. Au jour d'aujourd'hui, ce qui a le plus blessé les salariés, c'est les négociations qui sont qu'un simulacre de négociation, puisque en fait, on arrive à la première réunion, les organisations déposent leur doléance, et derrière notre direction, nous disent bon ben voilà, nous ce qu'on va vous donner. Donc on était sur un talon à 30 € d'augmentation générale et des augmentations individuelles à 1,1%. Et pour les ingénieurs ECAD, 2,4% sans augmentation générale. Donc forcément ça a déplu aux salariés, ce qui a engendré une colère sur plusieurs sites. Et lors de la deuxième réunion, il a été décidé par les salariés, pas par les organisations syndicales, mais bien par les salariés, de partir en grève et de manifester leur mécontentement contre la direction générale et contre ces négociations. Et donc la direction a lâché un peu de lest en donnant 35 € de talon et 1,2 d'augmentation individuelle pour les ATAM et les ouvriers, et 2,7 pour les ingénieurs et cadres, ce qui nous paraît toujours insuffisant. Et donc les organisations syndicales, tout ensemble, ont réussi à trouver une plateforme commune et demander donc 3 € d'augmentation générale avec un talon à 90 € et des augmentations individuelles à 2,5. Et pour le moment, la direction refuse de donner ce qu'on demande. Ouais. Et une troisième réunion a été acceptée, ce qui est assez exceptionnel, puisqu'en général, il n'y a que 2 réunions. Aujourd'hui, ce lundi, c'est pour ça que sur tous les sites d'Alstom en France, ou la majorité des sites d'Alstom en France, les manifestations sont lancées et sont en cours en ce moment. Alors, augmentation individuelle, mais aussi on parle de prime Covid de 500 € pour 2022 qui viendrait se rajouter à une prime de rattrapage. Donc cette prime n'a pas été donnée. Voilà. Alors ça, c'est aujourd'hui, cette prime, c'est une demande d'un certain nombre de salariés. Pour nous, organisation syndicale, on n'est pas très fervent de négocier des primes. Après, c'est toujours un plus si on les prend. Aujourd'hui, la troisième réunion qui a lieu à Paris, justement, la direction générale l'a acceptée sous condition de négociation que de cette prime. Et ils veulent pas reparler des salaires ou quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça que les salariés, d'ailleurs, sont assez en colère, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est en premier lieu quand même, c'est qu'on discute des salaires et que, en plus, s'il y a possibilité de récupérer cette prime. En fait, cette prime, c'est la prime, prime dite Macron, nous qu'on appelle la prime gilet jaune, parce que c'est symbolique, quoi. Et donc, cette prime n'a pas été versée ni l'année dernière ni cette année chez Alstom. Et donc voilà, c'est une demande de certains salariés. Et la direction a sauté sur cette occasion pour essayer de bifurquer plus sur une prime que sur de l'augmentation. Alors 7 février, 14 février, s'il n'y a pas d'avancée aujourd'hui, vous pensez que vous allez continuer le mouvement? Alors là, pour le coup, on n'en sait rien, on va voir déjà le résultat de la réunion. Et après, nous, on fait des AG tous les jours avec les salariés pour savoir ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent continuer, s'ils veulent reprendre le travail, sous quelle forme ils veulent lancer le mouvement. Donc c'est eux qui décideront. Après, ça reste quand même quelque chose de très compliqué. Ça fait déjà 5 jours qu'il y a des mouvements, donc forcément avec les pertes de salaire. Et en ce moment, c'est toujours très compliqué. Maintenant, si les salariés veulent continuer, nous, on continuera et on sera avec eux. Il y a tous les sites de Alstom en France qui sont dans la même situation. Alors, tous en grève ce matin. Il y a eu un appel sur tous les sites. Après, les sites font des mouvements plus ou moins différents en fonction de la population qui y travaille.
Sur les sites où il y a comme Paris et tout ça, où c'est plus des ingénieurs et cadres et tout ça, c'est plus de la déconnexion TAD ou des trucs comme ça qui se font. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnel qui est absent sur les sites parce qu'ils travaillent à domicile maintenant beaucoup. Donc voilà. Après, sur les sites où il y a de la production et où il y a des ouvriers, la plupart font des débrayages ou des appels à la grève pour la journée. Très bien. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Merci beaucoup. Voilà donc les dernières informations en ce qui concerne ce mouvement ici à La Rochelle, à Étré exactement. Effectivement, pour la défense de l'emploi et des salaires. À noter qu'il y a une délégation, je vais appeler ça comme ça, donc de la France insoumise. Ici, il y a, je pense qu'on devait voir Nordine Raymond, qui est l'un des porte-parole de l'Union populaire dans le département, dans la région. Voilà, je voulais vous les montrer, ils sont ici et ils viennent se renseigner, ils viennent aider, ils viennent peut-être amener leurs propositions qui fait partie du programme. Mais là, nous en parlerons une prochaine fois. À ce propos, si vous êtes intéressé par les élections présidentielles, eh bien, je sais que vous êtes très intéressé, vous avez une page sur Facebook qui s'appelle Platine Web TV. Présidentielle 2022 où vous avez bien sûr l'ensemble des candidats, mais vous avez souvent des infos que je peux avoir quelques heures avant. Voilà, c'est pour vous signaler donc cette page Platine Web TV élection. Voilà en ce qui concerne effectivement le mouvement ici à Étré. Je vous rappelle ce que l'on a entendu, donc salariés qui réclament une augmentation générale des salaires de 3% avec un minimum de 90 € par mois pour compenser l'inflation. L'intersyndicale demande également des augmentations individuelles de 2,5 et une prime Covid-19 de 500 € net pour 2022. À noter que cette prime doit venir s'ajouter à une prime de rattrapage de 400 € net pour 2021. C'était Marcus avec vous. Passez une excellente journée, une bonne semaine. Merci d'être de plus en plus nombreux sur Platine Web TV, votre média rochelais à l'esprit rock'n'roll. Salut! Platine Web, 24 h sur 24.